Le télétravail et le coworking sont en train de bouleverser les habitudes de travail comme l'a relevé la récente table ronde du Grand Genève. Ces nouveaux modes se fondent sur le résultat et non sur la présence au bureau. Ils répondent à l'actuelle loi sur le travail et au code des obligations, faute de mieux, explique la juriste Roxane Zappella. Ces nouvelles formes de travail ne sont pas réglées à l'heure actuelle dans le droit suisse. Donc, il est toujours conseillé, je dirais, de prévoir des conventions spéciales pour régler les différents points que les parties entendent régler. Mais travailler à distance en zone frontalière pose des problèmes légaux et pas seulement en termes de données confidentielles. En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, donc qui seront domiciliés dans un autre État, il faut être attentif au fait que ce temps de télétravail ne dépasse pas 25% de l'entier de leur temps de travail, que ce soit au service de l'employeur ou d'un autre employeur en Suisse ou en France. Mais que comprennent ces nouveaux modes? La réponse de Luc Jacquet de la société spécialisée Sophies. À notre niveau, c'est plus de flexibilité dans les horaires, plus de flexibilité dans le lieu de travail. Donc ça inclut tout ce qui est possibilité de télétravail, de coworking. Les intérêts sont valables pour l'employé qui trouve plus de souplesse, mais également pour l'employeur et manager. En réorganisant les locaux, il y a des opportunités immobilières qui sont très importantes. Un intérêt aussi en termes de productivité, de qualité de vie au travail, qui sont mesurés, qui sont mesurables. Les services industriels de Genève ont déjà adopté le projet Équilibre il y a plusieurs années. A-t-il été fixé une fois pour toutes ou est-il progressif? Écoutez son responsable, Eric Couzam. Tout ça a été pensé d'emblée. Par contre, la mise en place, elle s'est faite de façon progressive parce qu'elle est basée sur du volontariat. Maintenant, ça couvre de gros tiers des collaborateurs, disons, administratifs. Il n'y a rien de contraignant dans la démarche inscrite dans la convention SIG. La possibilité de revenir au mode de travail antérieur existe, mais personne ne fait le choix d'un retour en arrière. Une équipe de terrain de SIG a ainsi économisé 20 000 km en un an et gagné 15% en productivité. À d'autres entreprises de tenter cette expérience.